Alors, étape 3, pilier numéro 3, c'est un pilier très très important, ils sont tous importants bien sûr, hein, mais lorsque on fait cet amour, ce chemin de l'amour de soi, qui est le pilier central, de la guérison de nos blessures et de l'identification de nos croyances limitantes, parce que voilà, tout cela conditionne notre vie, alors il est important ensuite aussi de, ça c'est l'étape numéro 3, de définir exactement ce que vous voulez au niveau relationnel, affectif, sexuel. Parce que si vous ne le définissez pas, bah, c'est comme pour tout, hein, quelque chose qui n'est pas défini, qui n'est pas clair, vous amène nulle part, hein. Vous êtes sur, bien sûr, vous connaissez tous cet exemple, mais c'est quand même simple à le rappeler. Vous êtes sur l'océan, dans un bateau. Si vous ne lui donnez pas un cap, il va aller nulle part. Vous savez que un avion de ligne, s'il dévie sa trajectoire de quelques degrés, il va à l'autre bout du monde. C'est-à-dire, c'est vraiment fondamental de savoir ce que l'on veut. Donc, comment attirer le partenaire idéal? Bah, déjà, plus, comme j'ai dit tout à l'heure, plus vous allez vous aimer, plus vous allez devenir attractif. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc, c'est de définir par écrit ce que vous souhaitez au niveau relationnel. Quel type de relation? Je dis bien par écrit. Qu'est-ce que je souhaite au niveau relationnel? Quel type de partenaire? Quel est le partenaire que je souhaite? Quel type de relation je veux avec l'autre? Et là, vous êtes libre, libre de créer la vie que vous voulez au niveau affectif. Et c'est important de l'écrire. Je peux vous assurer, et puis Christine va témoigner là-dessus, et puis je pourrais vous donner d'autres témoignages, le mien aussi, c'est que toute personne qui fait ça, qui définit précisément, avec passion, avec, comment dire, avec désir profond, voilà, moi maintenant ce que je veux, c'est ça au niveau relationnel, quel type de partenaire, et qui l'écrit, plus les deux étapes suivantes que je vais vous donner pour attirer le partenaire idéal, eh bien, vous attirez le partenaire idéal. Eh ben alors, je suis très contente de partager mon expérience parce que j'adore servir d'exemple et je sais que c'est ma mission de vie. Alors, comme vous le savez, j'ai divorcé. Donc, séparation, c'était en 2008 hein, et le divorce en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé pour ma remise en question? J'ai voulu savoir pourquoi, en tant que femme, je n'avais pas réussi ma vie de couple. Alors, j'ai eu des expériences, des bonnes et des mauvaises. Mais ces expériences m'ont permis de définir exactement ce que je ne voulais plus vivre ou accepter et ce que je voulais avoir pour m'assurer une bonne relation. Et en 2012, j'ai pris un bloc, j'ai écrit, comme vient de le dire Philippe, comment mon partenaire idéal devait être. Donc, figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai cherché dans mes tiroirs et, et j'ai retrouvé mon bloc. Donc, vous voyez le cœur, j'ai retrouvé mon bloc, donc c'était format A4 et j'ai façonné mon partenaire idéal. Donc, c'est clair, je ne vais pas tout vous lire, mais ce qui est troublant, ça correspond à Philippe. Donc, j'avais marqué, il est adepte du tantra. Il adore faire l'amour avec moi. Il est bio. Il est non-fumeur. Il est très spirituel. Et je pourrais encore continuer. C'était en 2012. Chaque soir, comme un mantra, je lisais le portrait de mon partenaire idéal chaque soir avant de m'endormir. Et en 2014, j'ai enfin attiré le partenaire idéal qui se trouve juste à côté de moi. Donc, je suis heureuse. Donc, simplement pour vous dire que c'est une question de persévérance, de foi et de patience. Pour certaines personnes, lorsqu'elles appliquent ce procédé, du jour au lendemain, on leur met
devant elle, déjà la personne. Et pour d'autres, ce fut mon cas, ça a pris du temps parce que je devais encore avoir des expériences pour bien peaufiner ma liste, mais quand je suis enfin tombée sur Philippe, je savais que c'était lui. Voilà, donc je remercie l'univers. Merci. Merci beaucoup, Christine, de ce partage. Effectivement, c'est assez hallucinant. Euh, bon, ok, Christine vient de témoigner, mais j'ai entendu des témoignages comme ça d'autres personnes, et c'est vraiment au détail près la personne que vous avez écrit noir sur blanc. Je pourrais dire la même chose par rapport à Christine. Bien sûr, Christine correspond à ce que j'ai souhaité le plus profondément au niveau relationnel, au niveau sexuel, intime, à tout niveau. Voilà. Et ça, c'est vraiment important de le faire et vraiment donc d'écrire noir sur blanc. Ça, vous pouvez le faire. Hein. Ça, c'est vraiment apprendre à vous aimer. Ben, je vous ai donné des clés et puis vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube. Je vous enseigne cela. Et puis, deuxième étape, écrire noir sur blanc quel type de partenaire vous voulez, à tout niveau, hein. Quel type de relation aussi vous voulez. Hein, parce que voilà, il y a relation à relation. Vous êtes libre de créer ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vivre avec quelqu'un? Est-ce que vous voulez chacun chez soi? Est-ce que vous voulez une relation de... Quel type de relation vous voulez? Une relation spirituelle, physique, les deux? Tout est à définir. Et de rentrer dans les détails. Et vous allez attirer exactement ce que vous voulez, à condition de vibrer avec ça. Ça s'appelle activer la loi d'attraction. Il faut vibrer, bien sûr. Hein. Si c'est que mental, ça ne marche pas. Quel type de relation physique? C'est important. On a tous, comment dire, des désirs différents, des façons différentes de vivre notre sexualité. Voilà, on a tous des désirs différents. Donc, c'est important de savoir ce que vous voulez aussi au niveau sexuel. Et de dire, ben, ma partenaire avec que je vais rencontrer, eh ben, voilà ce que je vais vivre avec elle au niveau sexuel aussi. Vous voyez, c'est important de clarifier tout. Et si vous êtes déjà en couple, parce que déjà je devine la question, vous allez me dire, ah, mais nous on est déjà en couple. Ben, si vous êtes déjà en couple et que vous n'avez jamais fait ça, c'est important chacun de votre côté de définir vraiment quel type de relation vous voulez, quel type d'échange vous voulez, quel type de relation physique vous voulez, quels sont vos besoins, et puis de les exprimer l'un à l'autre, en communication non violente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de vous réserver un moment pour vous, pour votre couple, un bon moment pour vous, et puis, une fois que vous avez noté tout ça, hein, vous prenez un rendez-vous, prenez un moment, puis l'un va écouter, juste écouter, sans interrompre l'autre, et l'autre va exprimer, voilà, ses besoins à la première personne. Voilà ce que j'aimerais vivre avec toi ou améliorer avec toi, voilà mes besoins. Jusqu'à présent, mais peut-être qu'on a vécu une relation où on n'était peut-être pas toujours conscient ou clair dans ce qu'on voulait. Maintenant, suite à la conférence avec Christine et Philippe, voilà ce que j'ai défini, mes besoins, ce que je veux vivre au niveau sexuel, voilà ce que... Et en parlant à la première personne, et l'autre écoute, simplement. Et une fois que vous avez terminé de dire tout ce que vous avez à dire, l'autre peut donner son ressenti et peut aller faire la part de son chemin vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, ok, j'entends ce que tu dis, ben ok, là je suis ok avec toi, là ça me paraît un peu plus difficile, mais après c'est un compromis à trouver, évidemment, si vous êtes déjà en couple, pour que vous puissiez trouver le meilleur accord, la meilleure harmonie. Et puis une fois que cela est fait, l'autre, la deuxième personne, votre partenaire, à son tour, il va exprimer tout ce qu'il a écrit, tous ses besoins, la première personne, et vous allez de nouveau lui donner votre feedback et voir où vous allez pouvoir vous accorder, trouver vraiment les points les plus communs pour développer une meilleure relation. Et donc ça, même si vous êtes déjà en couple, vous pouvez le faire. Et si vous êtes seul, eh ben, voilà, faites ce que nous avons dit précédemment.